Bonjour à tous. Tu connais le film Taxi 2 ? Alerte générale! Pour ceux qui connaissent pas, c'est un film qui date des années 2000 et qui mettait en scène un chauffeur de taxi un peu déjanté qui roulait à toute vitesse. Et dans ce film, si tu veux, il y a une voiture que j'ai toujours adorée parce que c'est un film de mon enfance. C'est la fameuse Cobra. Cette Cobra, c'était une Peugeot 605 et dans le film, son utilité, c'était de faire le transport de personnes importantes d'un point A à un point B. Comme c'est un film, la plupart des équipements de la voiture sont factices. Détecteur de missiles avant, arrière. Revêtement, fantôme. Et nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est de reproduire ce véhicule au plus fidèle qu'il a annoncé dans le film. Première étape, faut qu'on trouve la voiture. Celle du film, elle a été vendue aux enchères, donc j'ai pu voir la fiche technique. C'était, elle avait une motorisation, elle avait un V6 3 litres et elle faisait 200 chevaux. J'ai trouvé une voiture qui s'apparentait à celle-ci. C'était une 24 soupapes en 200 chevaux, mais elle m'est passée sous le nez. J'en ai trouvé une autre. Une 2 litres turbo, un peu moins puissante, mais elle correspondait bien à celle du film. C'était bien une phase 2. Il ne reste plus qu'à aller la chercher. On est parti pour 6 heures de route. On va à côté du Mans. On a fait les 6 heures de route, ça a mis 7 heures avec les petites pauses. Il y avait pas mal de monde et on va aller charger la 605. Vas-y! Ça va aller, ouais, c'est bon. Allez-y, Vas-y! allez-y. Vas-y! Vas-y, vas-y! 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 Encore. Vas-y, hop, pousse pas! Accélère un peu! Avance un peu doucement! Hop! De base, la voiture, elle était à 1000 €. Je l'ai un peu négocié. On a fait un tour d'essai. Il y a pas mal de réparations à faire. On va voir ça après. On a fait les papiers et on l'a chargé. Ah, mon petit Sprinter, ça fait 13 ans que je l'ai et il m'accompagne dans toutes mes missions. La 605 est arrivée, donc si tu vois, elle est en bicouleur parce qu'elle avait été accidentée. On peut dire que c'est un sacré bateau, sacrément longue. Moi, je la trouve vraiment jolie. Elle est de 96. C'est une phase 2 restyling. Ils ont gommé les défauts qu'il y avait sur la phase 1. C'est un moteur 2 litres e-turbo. Elle fait 150 chevaux et elle a un bloc de 4 cylindres avec 8 soupapes turbo compressées. Oh, I can't get you out my head. Got a feeling I can't fight. There's nothing left, but it feels right. I'm feeling you and I won't pretend. Elle a pas mal d'options, comme le toit ouvrant. Alors dans le film, elle a pas le toit ouvrant, mais ça c'est pas très grave. Et à l'intérieur, c'est la même finition que celle du film, à l'exception que celle-ci, c'est une boîte automatique. Elle est dans son jus, je te la montre, telle que je l'ai récupérée. Elle avait aussi la clim, on avait le radiocassette, le fameux cendrier avec allume-cigare. Quand tu appuies sur ce bouton, ça déploie l'antenne qu'il y a derrière, tu vois, et t'as l'antenne arrière qui sort. Elle avait vraiment pas mal d'options. On a même, tu vois, le petit toit ouvrant électrique aussi. Rien à dire. À l'arrière, c'est très spacieux. Si je dis pas de bêtises, il me semble que c'était la voiture présidentielle de Jacques Chirac. Vive la République et vive la France. En autre défaut qu'on a, on va avoir la vitre conducteur. Le moteur EHS, c'est la seule vitre qui fonctionne plus. La voiture, je l'ai achetée dans l'état. Elle n'avait pas un contrôle technique favorable. Et je l'ai payé 800 €. Il y avait d'autres 605 en bien meilleur état, entre 3 et 4 000. Mais elles étaient full entretenues. Et nous, pour le projet qu'on avait, je me suis dit, il vaut mieux récupérer une voiture qui sera forcément destinée à la casse et lui donner une seconde vie. Je l'ai quand même acheté avec un rapport de contrôle technique. Donc bien évidemment, il est défavorable. On voit les défauts mineurs, ça, on y réglera. Ce qui est important, c'est de régler les problèmes majeurs pour qu'on puisse faire la carte grise. Donc on a flexible de frein pour eux, feu stop, les pneumatiques. Donc ça, c'est les 2 pneus avant qui sont à changer, qui sont complètement HS. Le tuyau d'échappement qui est dessoudé, donc elle fait un bruit d'enfer. Et après, au trou-ouvrant, charnière, mal fixé, ça doit pas être grand-chose. Et ils ont pas pu relever les émissions gazeuses. Dans les défauts mineurs, on a les freins qui sont morts, avant-arrière, avec les plaquettes à fer. Les phares avant-droit, à mon avis, c'est une contrefaçon, on verra après. C'est pour ça qu'il est de mauvaise qualité. Faudra qu'on regarde aussi les suspensions. Et il y a marqué conduite abrasée sur le réservoir
et les conduites de carburant. Première étape, on va s'occuper déjà de la vidange en discutant un peu avec le vendeur, bon, qui m'a vendu tous les bons côtés de la voiture en me disant qu'elle était super, qu'il s'en servait depuis 6 ans, qu'il n'avait jamais eu aucun souci avec. Et en discutant un peu, il m'a dit « Oh là là, mais moi, vous savez, même les vidanges, je les fais pas. Ça fait 6 ans que je l'ai pas faite. » Je vais te montrer un peu l'état. À mon avis, elle en a bien besoin. Je voudrais faire aussi la vidange de la boîte auto. Mais on m'a dit que seul, je pourrais pas le faire, qu'il faut un minimum d'équipement. Et à mon avis, je serai obligé de passer par le garage. J'ai acheté un peu de matos déjà pour la voiture. J'ai pris disque avant, disque arrière, plaquette avant-arrière. Là, c'est le filtre à huile qu'on va utiliser. Ça, c'est le bouchon pour liquide de refroidissement parce que j'ai vu qu'il y avait une fuite. Ça, c'est l'huile pour la boîte à vitesse. Je vais voir si je peux le faire moi ou pas. Liquide de refroidissement, qu'on puisse le purger, le changer. Et de l'huile pour faire la première vidange et pour faire la deuxième. Je te ferai un récapitulatif de tous les frais que j'aurais dépensés pour la voiture. Là, je crois que ça m'a coûté 350 € à peu près. Tu vas voir tout au long de la vidéo que je suis pas un expert en mécanique. Donc si je dis des bêtises, n'hésite pas à me donner tes avis et tes préconisations. On se fait la vidange, c'est moins pire que ce que je pensais. Je pensais que c'était bien plus épais que ça. On l'a fait chauffer, donc ça ressort bien liquide. Il y a vraiment pas beaucoup d'huile à l'intérieur. Sur la fiche technique, il y a marqué qu'on doit rentrer 4,6 litres d'huile à l'intérieur, 4,3 dans le moteur et 0,3, donc 30 centilitres dans le filtre à huile. On va voir la quantité qui ressort. Il va falloir être assez précis parce que si tu vois, la tirette, il n'y a plus de bouchon. Elle indique pas du tout la bonne hauteur. Tu vois, c'est du n'importe quoi. Elle rentre trop loin. Donc ça, il va falloir aussi qu'on le change. On va ouvrir, voir qu'est-ce que ça dit là. Tu vois, cet état, là, un état pas très beau. Là, ça se vidange doucement. J'avais pas vu, mais le remplissage de l'huile, tu vois, il est déporté. Il est pas en direct dans le bloc. Tu vois, ça passe ici. Et après, ça va dans le bloc moteur. Donc c'est pour ça que ce réceptacle, ce bocal, il doit être tout sale. Quand tu vois les résidus que j'ai sur les doigts, c'est quand même pas mal épais. On va être obligé de lui faire 2 vidanges. Là, j'ai racheté de l'huile pas cher pour le premier tour, histoire de la faire circuler, tout nettoyer. Et puis on lui fera une deuxième, histoire que ça reparte au mieux. Que cette vieille huile, elle bouge pas tous les organes qu'on a dans le moteur. Voilà ce qui est sorti du moteur. Je sais pas ce que t'en penses. Dans cette caisse à ras, on rentre à peu près 11 litres. Là, au vu du remplissage, on va dire qu'on a un tiers de la caisse. Donc, à mon avis, il y avait plus 2-3 litres d'huile que 4 litres 6. J'ai transvasé ce qui restait. Donc, voilà l'état du bac. Donc, il y a quand même des petits résidus un peu de partout. J'ai récupéré, tu vois, l'équivalent de un tout petit peu plus de 3 litres. Mais on est loin des 4 litres 1,6 qu'il fallait. On va se démonter le filtre à huile. Ah, bien évidemment, c'est super pas accessible. Voilà. Ah, ça y est, il vient. Il vient, le coquin. Si on peut voir, c'est moins cata que ce que je pensais. On se met le nouveau. Pareil, on n'oublie pas de graisser le tour. Ça sera plus facile. Ça, c'est vrai que c'est bien de bricoler. Quand t'as un pont, c'est plus facile. On y va. Voilà. Et là, hop, on serre. Mais c'est un peu une galère. Elle est pas mal, cette petite pince, mais doit exister mieux, je pense. L'ancien propriétaire n'avait pas fait de vidange pendant 6 ans. Et je me dis, est-ce qu'il serait pas judicieux, tu sais, de mettre les additifs qui nettoient le moteur, là. Comme je vais mettre de l'huile bas de gamme pour nettoyer tout ça, ça peut être un plus. Voilà ce que j'ai pris en huile pas chère, 5WD-40. Là, on a 5. On va lui mettre les 4 litres 6. Alors là, moi, je suis jamais doué pour faire ça. Donc 4 litres 3 dans le moteur et 30 centilitres dans le filtre à huile. Donc ça, c'était la tirette vendue avec, si on peut appeler ça comme ça. Ça, c'est une nouvelle que j'ai prise. Bon, au niveau dimension, c'est pas les mêmes dimensions. Si on regarde bien, hop, celle-là est plus grande. Quand on regarde la tirette d'origine, tu vois, on voit que cette partie-là, elle est pas propre. Donc, je suppose que c'est la partie qui sortait du moteur. Donc, je vais la rentrer jusqu'à là et on va voir ce que ça donne. On est quasiment aux 3/4. Donc, je pense que ça peut être un bon repère. Pour la nouvelle tirette, je vais la recouper à la meule et je vais me référer à l'ancienne. Je ferai des repères aussi avec le minimum et le maximum. Je te l'ai poncé à l'ancienne. Là, dans les repères que j'avais mis, on est quasiment bon. Là, ce qui compte, c'est quand tu la mets, tu l'appuies, hop là, tu la tournes bien. Et là, comme ça, elle est bloquée, tu vois. Il n'y a plus de merde qui peuvent rentrer dedans. J'en profite pour remplacer le bouchon de liquide de refroidissement. J'avais une grosse perte, donc pas bien bon pour le moteur. On va aller s'occuper des pneus. À mon avis, les pneus avant, ils devaient avoir 6 ans. Et là, on va chez Vulco à Pont-Évêque, si tu connais. C'est une bonne adresse. Comme elle est sur le pont, j'en profite aussi pour regarder l'état en dessous. Et c'est pas trop mal. Et comme ça, je peux localiser aussi le problème de l'échappement. 2 pneus arrière, ils étaient OK. Maintenant, avec les pneus avant, j'ai pris du Goodyear. On est bon.
On se fait l'essai sur la route. Tu nous montres comment tu mets en route la voiture? Oui. Allez, tiens. Très bien. Oui, le 9. Hein. Le 9, fais voir. C'est bon. Après, qu'est-ce qu'on fait quand c'est vert? Donc là, tu vas l'entendre ronronner. Hein. Ça, c'est à cause de son pot d'échappement. La première vitesse. Là, tu vois, elle passe la deuxième à 30. La troisième à peu près 50. Et la quatrième, elle la passe très tôt, hein, à 70. Là, elle passe la quatrième déjà, tu vois. On a une boîte qui a 4 rapports. Après, on a la boîte séquentielle où on peut mettre 3, 2 ou 1. Au niveau de la conduite, hein, c'est un bateau. Hein. Ça fait 1,5 tonne. C'est une des plus grosses qu'ils avaient sorties à l'époque. Donc rien à dire, hein. C'est vraiment agréable. Le poste de conduite est très lumineux. Et là, si on veut la forcer, hein, on la bascule en 3. Là, je me suis même basculé en 2. Tu vois. Là, je suis en 2 hein, sur la boîte séquentielle. Et là, tu peux la faire tirer. Après, je lui passe la 3. Hop. Et c'est moi qui décide hein, quand elle passe les vitesses. Une fois que t'es bon, hein, tu te remets en boîte auto. Et là, c'est elle qui gère. Je sais pas si on appelle ça le mode séquentiel. Mais c'est bien pratique hein, quand tu veux doubler. Ou en montée. En montée, en général, elle va rester bloquée en 3. Si tu veux plus de puissance, pareil, tu tombes à 2. On va s'occuper du freinage pour qu'elle passe le contrôle. Hein. Plaquer tes disques. De l'extérieur, hein, on voit direct que les disques, ils sont rincés. Si on veut booster la voiture et lui donner plus de puissance, il faut vraiment qu'on ait un bon freinage. J'ai mon petit ingénieur qui est avec moi. Il est venu m'aider. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, la nouvelle voiture. Et là, on a le frangin avec sa F30 de compétition. Moteur Peugeot, moteur BM. Ah, c'est pas la même finition. T'aimes bien dévisser, toi? Là, je vais le rouler. Et on va le mettre dessous. Voilà, et on le met dessous. Voilà, dessous. Voilà, c'est une sécurité au cas où. Allez, maison. Il faut surtout bien sécher après. Hein? Bon, l'avant des deux côtés c'est ok. Là je suis en train de faire l'arrière. Regarde derrière, comme c'était bien, il y avait bien besoin. À certains moments, elle a une mauvaise carburation et là elle avait du mal à démarrer. Tu la laisses reposer, tu reviens un quart d'heure après, elle redémarre. Donc je me suis dit c'est peut-être la pompe à essence. Bon, c'est pas le cas. J'ai démonté pour voir hein. L'arrivée d'essence. Donc l'essence arrive bien. Quand tu mets le coup de clé, la pompe, elle pompe bien sous les sièges. Je t'explique pas le bordel à démonter les sièges. Un grand moment. Là, ce que je vais faire, j'avais acheté les bougies pour les remplacer. Les bougies d'allumage qui sont là. Donc là, on va mettre un coup d'aspirateur, un coup de souffleur. Un petit coup de super dégrippant. Bon, ça a bien vécu. Et tu vois, ça vient sans trop forcer. Ça y va. Voilà, impeccable. Je t'avoue que c'était un petit peu ma hantise de démonter les bougies sur la voiture, de peur qu'elles cassent. Tout le monde m'a dit, oh malheureux, touche-y pas. Tu vas être obligé de déculasser si tu te merdes. Bon, là, ça a l'air de sortir. On croise les doigts jusqu'au bout. Ça, c'est les anciennes. Hop, tu vois, elles sont là. Ça, c'est les nouvelles. Ça va marcher ou pas? Bah, le frangin, il pense que lui, c'est quoi, lui? Il a dit, c'est la rampe d'admission, c'est ça? Je pense que c'est Parce que c'est ces merdes là qui merdent. Tiens, retour, elle tient le ralenti. Voilà, les bougies. Non, il n'y a pas de piège. J'ai le plan sous les yeux, c'est moi qui l'ai fait. Il n'y a pas de piège à cet endroit-là. C'était un coup de shot. Elle s'est arrêtée. Peut-être la pompe qui fait mal son travail. Hein. Là, on a fait des petits pompages. Là, on a raccordé dessus. L'essence est bien alimentée. Et là, on sait pas pourquoi, comme par magie, elle redémarre. Et là, elle tient le ralenti, tout va bien. Je sais pas qu'est-ce qui pêche. Écoute ce bruit quand on l'allume. Je sais pas si t'avais entendu. Ninja! On dirait un avion qui va démarrer. Donc là, tu vois, hein, si je tourne la clé, comme ça, elle y va direct. Et écoute quand on l'éteint. L'avion en réaction qui s'éteint. Alors cette voiture, hein, c'est vraiment une histoire de famille. Là, on le voit petit, puis un jour il sera grand, puis il la conduira vraiment. Là, je suis en train de faire changement des essuie-glaces parce qu'ils étaient rincés. Elle a vraiment bien besoin d'un bon coup de nettoyage. Et on va changer aussi les tapis. Hein. Allez, on met ça à la poubelle, fiston. Allez, sors le souillure. Voilà, tu le jettes aussi. Allez, c'est bien. Allez, encore. Allez, tire fort, fort, fort. C'est bien, mon titouni. J'ai l'aspirateur de partout, Titi. Hein. Faut faire bien par terre, après les sièges. De partout. Ça va lui faire du bien. On s'est fait des petits tapis Michelin assez robustes. On va se mettre ça.
c'est déjà un peu plus propre. Les plastiques, les tapis de sol, ça va un peu mieux. Derrière, pareil. Et quand on aura bien avancé sur l'intérieur, on aura mis tous les équipements que je veux mettre, on lui fera un bon nettoyage, on prendra la shampouineuse, etc. Activité du dimanche. La voiture, elle démarre et après, elle s'arrête. Apparemment, ça pourrait être la sonde PMH. Là, je vais démonter aussi, déjà pour commencer, le filtre, voir qu'il soit en bon état. Et je pense aussi que je peux changer le filtre à essence, à voir. Alors, ce petit filtre, qu'est-ce qu'il nous raconte? Un peu sale, mais franchement, c'est pas... Si, c'est sale. Si, c'est bien sale. Je vais pouvoir en racheter un, je sais sur la date. 2017. Il a 10 ans. De toute façon, le propriétaire m'avait dit que lui, il faisait rien en mécanique. Comme je t'avais dit, il avait pas fait de vidange. Ça, c'est dedans depuis des années. Ça a jamais été touché. J'ai un voyant moteur qui s'allumait de temps en temps et qui s'arrêtait. Et ça pouvait être probable que ce soit les injecteurs sales. La pompe, elle fait bien le bzz au démarrage. Elle injecte bien l'essence. Donc, je pense pas que ça soit la pompe. J'en ai quand même racheté une au cas où. J'ai racheté pompe, filtre, qui était dégueulasse. Joint pour les injecteurs au cas où, si c'est pas étanche. Alors du coup, j'ai démonté la rampe injecteur. Voilà l'état du truc. Donc je me dis qu'il y a peut-être besoin d'un bon nettoyage, vu l'état. La petite cuve, je vais les mettre dedans. Mais bon, ça va nettoyer que l'extérieur, pas l'intérieur. Donc on leur met un petit coup quand même. Après, ce que je ferai, c'est que je les remettrai sur la rampe et j'essaierai de voir déjà comment ils pulvérisent. S'ils pulvérisent pas des brumes, mais des jets, à ce compte-là, sûrement les changer. Voilà, ça va être propre. Bon, effectivement, extérieurement, ils sont propres, rien à dire. On va bien les sécher. Là, je suis en train de les remonter bien propres. Et on va faire le test, injecteur, sortie. Effectivement, les injecteurs, ils sont pas vraiment réguliers, les 4, ils sont pas synchro dans les sens qu'ils envoient. À mon avis, on va quand même regarder cette pompe, si c'est pas elle, qui nous met dans le mal. Là, on est vers la pompe, t'as un petit collier à sortir, hop, sortir ça. Là, après, il faut qu'on tourne cette bague. Je vais m'aider d'un maillet et d'un tournevis pour le tourner. On sort le bloc, on change. Voilà la petite pompe qu'on doit changer. Tu fais des repères parce que après, je sais jamais dans quel sens ça se remonte. Et on va essayer de changer tout ça. Dedans, bon, c'est relativement propre. Je pensais que ça serait sale, mais non. C'est impeccable. Ça va être un grand moment. La pompe, elle était raccordée comme ça, soudée. Donc là, j'ai coupé, j'ai dénudé et on va se mettre des cosses. Démonter, c'est toujours facile. Remonter, c'est toujours un grand moment de solitude. J'essaye de faire ça au plus propre parce que je me rends compte en fait que la fiche plus et moins, elle est carrément dans le réservoir d'essence, avec l'essence. C'était comme ça d'origine, donc on remonte de la même façon. Mais dis donc, a pas peur, dis donc les constructeurs. Putain, ça fait 1 heure que je galère. J'ai remonté la pompe et l'essence voulait pas arriver au moteur. Putain, j'ai dit c'est un truc de fou ça. Là en fait, sur la rampe d'injecteur, l'essence arrivait pas. Je fais un test avec une bouteille, bien évidemment pas assez de patates, l'essence voulait pas partir, et après, j'ai dit mais j'ai mal dû monter la pompe, putain j'avais inversé le plus et le moins. Donc du coup, lui qu'elle aspire, remuer l'essence. Allez, fin du game. Elle marche. C'était la pompe. Je suis content, mais en même temps je suis un peu frustré, parce que j'ai mis 20 000 ans, et en fait c'était la pompe à essence depuis le départ. Moi je me suis fait chier à nettoyer les injecteurs, machin, nanan. Bon ça a peut-être sûrement joué un rôle, C'est la pompe, la coquine, qui était fatiguée et qui envoyait plus assez à mon avis dans le circuit. Là tu vois, j'entends bien tourner, on est bon, on n'a pas de fuite. On va pouvoir tout resserrer. Ah, elle va être heureuse comme toute la voiture là, regarde. Être un filtreur tout neuf. Impeccable. Je pensais que le poste il marchait pas, mais en fait quand tu appuies sur on, ça fait sortir l'antenne derrière. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y a un code aussi pour allumer le poste. Le code bien évidemment je l'ai pas. Et apparemment il faut démonter le poste. Il y a un numéro de série derrière. Et il faut refaire une demande à Peugeot. Ou des fois il y a le code qui est marqué derrière aussi. Voilà. Si on a un peu de chance, on a un code barre derrière. Là, t'as un code, là. Le problème, c'est qu'on a que 3 chances. Après les 3 chances, c'est mort. ChatGPT, mon ami. Demande à l'expert mécanicien ChatGPT qu'est-ce qu'il va nous dire. Je me suis dit, allez, il faut arrêter d'angoisser. Ça se trouve, le site, ça va marcher. Ah ouais, je viens de payer 14 balles. Impeccable. Donc, il me dit que mon code, c'est 2510. Et on sait pas comment faire le 0. T'as pris pour des cons, lui. J'ai fait une réclamation sur le site. Ils ont dit qu'ils allaient me rembourser. Et donc, il me reste plus qu'une chose à faire. C'est quand on s'occupera de l'intérieur, j'emmènerai directement le poste chez Peugeot pour avoir le code. Je m'attaque à l'intérieur. Donc, ça, c'est les accoudoirs qu'on a. On en a 4 dans la voiture. 2 devant, 2 derrière. Ce côté velours, je trouve ça un peu vieillot. On va les sortir. On va se mettre autre chose par-dessus. Idem pour ces petits coussins. On y sort. Et on met autre chose. Dans le film, bien évidemment, on voit très peu l'intérieur. C'est un intérieur classique, intérieur velours gris. Je me suis dit, c'est là qu'on va pouvoir laisser notre imagination déborder et se faire un intérieur super sympa, autant qu'à l'extérieur. Parce que c'est vrai que de l'extérieur, la voiture, elle va claquer. Mais de l'intérieur, si on ouvre et qu'on a ça
et aucun gadget, aucun petit détail en plus. Je trouve ça dommage. J'en ai déjà fait un, je te montre. Hop. Donc j'ai utilisé des tissus de réparation. J'en ai mis 2 par accoudoir. La technique est pas trop mal. J'ai fait une petite liaison qui est ici. J'avais pas le choix vu la dimension. Et une fois posé, franchement, on y verra que du feu. Tu vois, si j'y mets sur le plat, on voit quasiment rien. Pour les sièges, on va utiliser des housses de siège tout simplement. Et pour tout le sol, qui est pareil, une moquette un peu grise, un peu cette couleur velours, hein, anciennement qu'il y avait là-dessus. Là, on va utiliser de la peinture pour teinter le tissu, le textile. Mais ça, faut vraiment y faire au sol parce qu'apparemment, ça tache un peu les vêtements blancs. Donc là, c'est au sol, il y aura les tapis par-dessus. Je pense que ça sera pas trop mal. Là, je fais des petits détails. Tu vois, je suis en train de changer les ampoules qui déconnent. Donc là, c'est un phare stop qui s'allume pas. Là, je suis en train de voir que c'est mouillé en dessous. Donc il va falloir qu'on sèche tout ça. À mon avis, ça doit venir des joints. Pour les jantes, je me suis dit, il y a 2 solutions. Soit on enlève les jantes alu, on met des jantes tôle et je récupère des enjoliveurs et je coupe un cercle en plastique que je colle sur l'enjoliveur. À mon avis, un peu galère quand même pour les enlever, même si tu les mets facilement. Et après, je me suis dit, si je garde les jantes alu existantes, elles sont un peu bombées sur le milieu. Donc, même si je fabrique un système d'agrafe sur les côtés qui viendrait prendre par derrière la jante alu, il faut vraiment que ça serre bien pour que le disque il épouse parfaitement la forme. Dans le film, eux ils sont pas emmerdés. Ils ont pétaradé une série de vis pour faire tenir le cercle hein, directement dans la jante. Moi je me dis si on fait ça proprement, on fait 3 petits trous de 4 mm dans les jantes en alu et le fait de pouvoir visser ce fameux disque, ça permet qu'au premier virage, ils prennent pas sa route tout seul. Dis-moi ce que t'en penses aux commentaires. De toute façon, ça, c'est toujours modifiable. Le jour où je change les pneus, je peux très bien récupérer 4 jantes tôle et bon, adapter un enjoliveur ou quelque chose comme ça. Dis-moi ce que t'en penses. L'idée, ça va être de découper les cercles dans ces plaques qui font 5 mm. Elles sont assez fines, c'est du plastique. Donc même si ça part, c'est pas très dangereux. Et en fait, je me dis, tu vois qu'avec de la petite visserie, soit affleurante, soit avec la tête hexagonale, si on a 3 par jante, franchement, avec ces pins, ça se verra, à mon avis, quasiment pas. Allez, coquin, ça risquait pas de marcher? Il n'y a pas le moteur. Et il y a un tasseau pour bloquer la fenêtre. Impeccable. J'ai reçu la porte de rechange pour qu'on puisse récupérer le mécanisme. Et la changer, je suis pas sûr. Si je peux l'adapter, on l'adapte. J'ai rien trouvé en phase 2, j'ai que trouvé en phase 1. Et en phase 1, la commande du lève-vitre, elle est pas sur la portière, elle est dans la voiture. Donc, à mon avis, ça va pas être le même système à monter. Les faisceaux, après, ça se modifie. Mais je pense que ça va pas être les mêmes accoudoirs, donc on va voir ça. Ça ressemble fortement. Hein. Ça, c'est la nôtre. Du coup, il a fallu démonter la plaque. C'est câblé comme ça pour... Enfin, les autres sont câblés normal, parce que c'est des moteurs simples. Il n'y a pas de levée automatique, en fait. Donc, c'est inversé, montée, descente. Et là, tu vois, ça, c'est la commande pour ce bouton-là. Oh, regarde, c'était tout monté à la main. Les mecs qui câblaient tout, regarde, c'était tout inscrit. Incroyable. En fait, si tu veux, on a que la montée. Et après, quand on inverse les fils, bah, on appuie sur la montée, ça fait la descente. Bon, du coup, résultat des courses. Avec cette fiche-là, ça va pas. Vas-y, un tout petit coup. Hop là, c'est bien, parfait. Donc là, j'ai fait des essais avec des relais en 24. Donc là, c'est bon, ça pousse bien vers le haut. Tu descends, tu montes. Il faut mettre des relais en 12 volts. Là, c'est des 24, c'était pour faire les tests. On va regarder les modifications qu'on va faire pour les boutons, etc., pour piloter tout ce qu'on va installer. Et là, tu vois, ça, c'est quand même bien pratique avec la dot technique. Sur Internet, ça coûte 50 €. Et ça répond à tous les doutes que tu peux avoir. Tu vas dessus. Bon, ça fait 200 pages. Hein. Je l'ai quand même pas mal feuilleté aussi pour le compartiment moteur quand je regardais la panne, là, pourquoi elle démarrait pas. Là, tu vois, t'as tout le schéma technique. Sacré maman ici. Donc on a installé 2 relais incontacts, 2 relais 12 volts incontacts. Ouais. Là tu prends le neutre d'un côté et du coup là t'inverses et tu fais venir la phase. Comme ça t'inverses. Et pareil de l'autre côté, t'inverses le courant du coup sur le moteur. Ouais, vert et jaune c'est ton plus qui vient sur ton relais, qui commande ton relais. Ouais. Et ton relais lui il te fait inverser ton plus et ton moins. Ok. Parce que franchement trouver un moteur avant gauche Peugeot 605, ça a été une galère, surtout en phase 2. En phase 1 il y en avait plein, en phase 2 impossible de trouver. Il y avait des portes de phase 1, des moteurs de phase 1, mais des moteurs de phase 2, impossible à trouver. Je suis en train de remonter la voiture, hop là, parce qu'on va l'emmener pour teinter les vitres. Et tu vois, ce petit film autocollant, il va super bien. Ça, c'est la tablette qui va juste en dessous, tu verras. Et ça, je me tâte. Je sais pas trop qu'est-ce que je vais faire. Soit j'y peins, soit on met un covering d'une autre couleur. On verra avec Lilian qui va me poser le covering. Je lui demanderai s'il a pas des chutes et s'il a pas une couleur à me conseiller et voir ce qu'il en pense. Par contre, va falloir qu'on démonte le tableau parce que la petite diode qui est ici, elle est encore affichée, mais très finement. Et j'ai racheté ça aussi.
et ça permet d'afficher l'heure et la température. On va s'occuper donc de cette sortie. Là, il faudra que je fasse quelque chose parce que là, il demande à remonter le pot d'ailleurs pour pas que ça se voit, parce que de la route, ça se voit quand on roule, qu'on le cache pour qu'après on mette par la suite nos échappements qui vont sortir par ici. On va faire une réparation provisoire pour qu'au moins elle puisse passer le contrôle technique. Et après, je vais regarder comment je vais faire pour la ligne pour que la voiture ait un joli bruit. Donc, je vais pas faire un full tube. Je vais essayer de trouver une autre solution. Je sais qu'il y a des boîtiers qui existent que tu viens placer dans la ligne d'échappement. C'est relié électriquement à la voiture. Ça envoie des sons dans le tube d'échappement et ça améliore le bruit. Ça reste quand même un petit moteur de 2 litres, 150 chevaux. Est-ce que c'est vraiment judicieux de lui faire passer un stage à la 200 000 bornes? Je suis pas sûr. Là, voilà ce qu'on va utiliser. Scotch alu, ça je vais recouper. Des serflex et après s'il faut faire une petite soudure avec une lampe à souder, c'est ce que je ferai sur cette pièce. On va voir comment je vais bricoler cette histoire. Voilà à quoi ressemble la réparation provisoire. Il manquera juste un serflex à mettre au bout. Là, je le taperai un petit peu pour bien épouser. Là, tu vois, ça repart un peu comme ça. Je vais le taper légèrement et lui mettre un serflex au bout pour bien que ça épouse. Depuis que j'ai pensé à ce projet, je réfléchis à la teinte que devra avoir la peinture. Sur les forums, quand tu tapes et que tu regardes un peu en détail, eux, ils te conseillent de faire une peinture full black. Quand tu regardes la peinture full black et que tu regardes le film, tout dépend des séquences qui sont tournées dans le film, des filtres qui sont mis. Et c'est vrai que la couleur, il y a 2 tons qui ressortent vraiment. La couleur full black un peu plus légère, je trouve, qui tire un peu plus sur le gris. Et t'as la couleur vert foncé mat. En fait, la voiture dans le film, elle oscille entre ces 2 couleurs. Je suis allé voir un carrossier pour avoir son avis et avoir aussi une idée du prix. Donc le carrossier, il m'a dit qu'au niveau peinture, il y avait un sacré budget, il y avait une sacrée prépa à faire et que ça serait compliqué en faisant des mélanges d'obtenir la couleur souhaitée. Il m'a expliqué qu'à l'époque, cette voiture, c'était une des premières couleurs mat qu'il faisait. Donc ça va être très compliqué de la reproduire. Et il m'a proposé, au lieu de faire une peinture, de passer la voiture sur un covering. Le budget était divisé par 2. Ça permettait d'avoir un projet qui explose pas non plus dans les prix. La voiture originale du film, elle s'est vendue 12-13 000 euros, mais c'est la voiture originale. Nous, celle-ci, elle a déjà 200 000 bornes. C'est un 2 litres turbo, en bon état de fonctionnement, on va dire, avec le contrôle technique OK et pas de vis cachée, etc. Si on arrive à la vendre 3, 4, je pense que c'est déjà pas mal. Et après, quand elle sera toute terminée, avec le coup de cœur, je me dis peut-être la moitié du prix de la vente de l'original. Donc je m'étais dit, moi j'ai un budget de 5-6 000 euros. Après cette voiture, je compte pas la vendre. C'est un projet que je fais avec mon fils. Lui, il s'est déjà fait ses plans. Quand il sera majeur, ça sera sa voiture. On verra d'ici là. Mais voilà, je compte pas la vendre. Idem pour la Rosalie que tu connais aussi. Je compte pas la vendre non plus. Mais ça permet quand même de fixer un cadre pour le budget travaux. La grande question, c'était est-ce qu'on a fait tirer plus sur le vert ou le noir? J'ai regardé un peu tous les échantillons de covering. C'est vrai que c'est pas évident en plus de se rendre compte sur photo ou sur des petits échantillons. J'ai choisi une couleur noire mat qui s'appelle Metallica. Je te mettrai la référence. Et j'ai décidé de faire tirer la voiture plus sur le noir. En faisant la synthèse de tous les passages du film, notamment quand elle est présentée, etc., la voiture ressort beaucoup plus noire que vert. Et cette couleur noire qui tire un peu plus sur le vert, on la voit plus 20 ans après, quand la voiture elle a été vendue. Chaîne YouTube qui a fait une vidéo aussi, ils l'ont visitée dans le musée de chez Peugeot. Et là, effectivement, elle tire un peu plus sur le vert, mais elle a 20 ans d'âge. Ça n'a pas été un choix évident. De toute façon, la couleur vert kaki foncé militaire mat en covering, je ne l'ai pas trouvé. Donc, je suis parti sur ce choix. Le covering, je vais le faire réaliser par un professionnel parce que je pense que j'ai pas du tout les compétences pour faire ça. Le rouleau, il coûte une petite fortune en 25 mètres. Je vais pas me lancer dans une opération que je risquerais d'échouer et d'entamer l'esthétique de la voiture. Les vitres teintées, je voulais le faire. Et puis quand j'ai vu les prix qu'on me proposait dans des établissements spécialisés, je me suis dit, ça sert à rien que je perde mon temps à faire ça. On le fait faire par des pros, ça sera impeccable. Nous, par contre, on va s'occuper de la teinte du pare-brise avant. Techniquement, en France, on a le droit de teinter l'arrière, mais pas l'avant. Ou alors très léger sur l'avant. À l'arrière, ça sera des films foncés. Et devant, je vais faire poser des films qu'on peut retirer et replacer. Et nous, on va s'occuper du pare-brise avant. Tu verras ce qu'on va installer. C'est un film qui va pouvoir changer de couleur. Donc, il sera transparent. Et après, on pourra le teinter en noir profond. L'idée, ça serait d'utiliser un film PDLC. C'est ce qu'on utilise dans les bâtiments en général pour teinter les vitres. Et c'est relié électriquement. En gros, quand le filtre, il n'est pas alimenté, il va être noir foncé à quasiment 95%. Et quand on va l'alimenter, il va s'éclaircir. On va faire quoi, fiston?
On va récupérer la Cobra. Ah, on va récupérer la Cobra. Ils ont teinté les vitres. Il ne restera plus que le pare-brise avant nous à faire. Ah là, c'est noir, hein. Oh, punaise. Noir, on voit pas à travers. Oh, punaise. À la conduite, c'est pas si désagréable que ça. Là, on est en pleine journée. Donc, tu vois, on y voit bien à l'extérieur. Après, effectivement, à l'aube ou la nuit, c'est un peu plus compliqué. Mais je m'attendais à pire que ça. Ces tapis sont pas mal, mais alors ils se salissent, mais alors d'une vitesse. Si t'as un peu de saleté sur les pieds, ça marque. Je vais acheter des tapis tout simples. On les passera dans la graveuse laser. On va créer un logo, je pense, pour la Cobra, avec le sigle Peugeot dedans. Et on fera l'impression, donc la gravure de ce fameux logo. Je te mets quelques idées de logo que j'ai déjà fait. Et puis on va creuser un peu la chose, se mettra sur l'ordi pour sortir un truc sympa. Alors on va installer les pièces qui manquent. Donc j'ai trouvé une calandre, hop, toute neuve, comme la nôtre. Elle est cassée, ouais, pour la voiture, Titi. Il y a l'assistant avec moi, là, qui bricole. Là, on va s'installer dans le pare-choc arrière des nouveaux échappements. Ça, c'est notre double sortie qu'on va mettre derrière. Les nouveaux accoudoirs, tu les avais déjà vus. Faudra qu'on les remette. Pour l'emplacement des échappements, je me suis dit on va les mettre à l'axe, à droite et à gauche. Et on va essayer de les centrer aussi sur la hauteur pour que ce soit le plus en harmonie possible. Étant donné qu'ils vont être sur la partie pare-choc plastique, je pouvais pas me permettre de raccorder l'échappement principal. J'aurais bien voulu, mais il aurait fallu étudier un autre système. Mais pourquoi pas dans la partie 2, essayer de trouver un subterfuge pour qu'on ait de la fumée qui sorte par ces pots d'échappement. J'ai tout tracé impeccable, bécasson que je suis. J'ai même pas regardé ce qu'il y avait dessous. En me disant c'est bon, ils l'ont fait. Voilà ce qu'on a derrière. Une barre de renfort. Impeccable. Parfait. La vie. Alors on a un peu de jeu derrière. J'ai regardé, on a 6 cm. La barre est sûrement creuse. Donc ça rentre sûrement à l'intérieur. Donc on peut sûrement gratter pour couper et rentrer quelque chose. Faut que je regarde. Donc du coup on peut pas passer par derrière, faut qu'on passe par devant. Je voulais les alimenter à la base avec une fumée de couleur. On trouvera une autre méthode. Là ce que je vais faire c'est que je vais sauter les points d'accroche et je vais récupérer que les carrés. J'ai recoupé comme ça. Là je suis en train de regarder pour le mettre le plus droit possible. Et tu vois en bas j'avais pris de la marge pour pas être trop haut mais il en manque pas mal. Pas sans galérer, mais j'ai réussi à faire passer le premier. Je vais faire pareil sur le deuxième et après je vais le fixer par l'intérieur dans le cerclage en plastique qu'on avait et après je vais voir ce que je vais faire comme garniture autour pour que ça soit le plus propre possible. J'ai présenté celui-là de gauche mais j'ai l'impression qu'il penche un peu vers la gauche du coup donc faut que je le relève légèrement comme ça et après faut que je règle la profondeur. Voilà, on sort un peu plus. Là, légèrement moins. Allez, impeccable. Terminé. J'ai réussi à les mettre impeccable tous les deux. Mes moteurs alignés le mieux possible. Et après, je vais les fixer vers le haut. Je vais pas les coller, etc. Je vais les visser. Ce sera plus costaud. Je vais pré-percer à l'intérieur et je vais les visser par le haut. Ça, je suis sûr qu'ils se décaleront pas d'avant en arrière avec le temps ou qu'ils bougeront. Dans le film, c'est pas évident de savoir à combien de centimètres ils sortent ou ils rentrent. Moi, je pense qu'ils rentrent un peu plus. Après, sur les vidéos qui ont été faites, des dizaines d'années après, bon, il bouge dans tous les sens, donc on peut plus savoir. Je pense que sur la nôtre, on sort légèrement plus. La dimension des échappements sont un peu plus gros. Je trouve ça assez sympa. On va changer la calandre. On va virer celle-là, on va mettre la nouvelle. Là, je savais pas trop ce que c'était au départ. En fait, c'est un système de lave-phare. On le voit ici. J'ai découvert ça la dernière fois. Tu vois, en tirant, hop, on a, hop là, un lave-phare qui sort. Alors là-bas, ils ont mis un enduit pour le fermer. Lui, il est fonctionnel. Je vais mettre un cache en attendant pour fermer là-bas. Là, c'était la sortie du lave-feu. Et en fait, ils l'ont tout colmaté. Ils ont mis du mastic, comme ça, au moins, quand tu l'actionnais, il n'y a pas d'eau qui coulait là. La voiture est prête. On va pouvoir la passer au contrôle cette fois-ci. On a réparé tout ce qui boitait, tout ce qui déconnait. En tout cas, dans tous les défauts majeurs, il en restera sûrement quelques-uns mineurs. Mais bon, ça, c'est pas trop grave. Allez, contrôle technique, ok, on est bon, on est favorable jusqu'en 2027, impeccable. Là, je suis arrivé chez Lilian, c'est lui qui a la 605, qui va nous poser le covering. Là, derrière, je vais te montrer, c'est le dernier projet sur lequel il a bossé. C'est Sa vie ma vie, un projet assez fou. Et après, on va aller voir ce qu'il a commencé à faire. Allez, Lilian, il nous sort le rouleau.
Le fameux. Bon, c'est quoi la marque du coup? KPMF. KPMF. C'est américain du coup. Ouais. Impeccable. La couleur, elle va être magnifique. Hein. Ah, c'est épais. Hein. Pour les enjoliveurs de roues, j'ai changé d'idée. J'ai un collègue qui bosse dans le métal et il m'a redécoupé 2 cercles x 4 en aluminium pour qu'on ait quelque chose de beaucoup plus résistant. Et là, je te montre rapidement la voiture. C'était pas évident. Hein. Ah non, Et là, tu vois, il est en train de faire pare-choc arrière. Et je trouve que la couleur, franchement, tu la verras après la lumière du jour, hein, quand il l'aura fini. Mais elle se marie bien, elle est pas trop noire et elle est pas trop grise. Et donc, tu vois, le système Atlas que je te parlais, j'ai acheté ça sur le net. Et c'est une impression 3D. Et hop, tu vois, ça va venir ici. Tac, se poser là-dessus. Vous allez voir quelque chose qui va beaucoup vous intéresser. Vous pouvez rouler, mon petit, la voie est libre. Avec le fiston, on est parti faire une petite balade avec la Cobra. Et ça, d'ailleurs, il m'a dit, papa, ça sera ma voiture quand je serai grand. Hein, c'est ça que tu m'as dit, hein? Ouais. Donc lui, sa voiture, ça sera la Cobra. Et son frère Timéo, lui, il veut la Rosalie. Tranquille, posé dans la voiture. On fait notre petite promenade. Oh, fiston, regarde! Oh ouais! Attends, on va ouvrir. Oh, il est joli, le taxi de Marseille. C'est toi, Daniel? Non, moi c'est Tony, moi. Il est magnifique, ce taxi. Ouais, ça va, c'est gentil. T'as 5 minutes pour nous le montrer? Bien sûr, allez, vas-y. Allez, vas-y, je te suis. Ça roule. Super. Bon, ça va, Tony? Salut, Putain, ça va? merci d'être arrêté. Bah ouais. Bon, j'ai vu que t'es garagiste, toi, du coup. C'est ça, j'ai un petit garage, ouais. GGMS. C'est ça, à Messier. Ok, super. Ouais, 30. C'est quoi l'histoire de cette voiture alors? Moi, j'ai commencé mon garage il y a 14 ans. Ouais. J'ai commencé comme taxi. Avec ma femme, on vivait dans le garage. D'accord. On a commencé comme ça. J'ai toujours rêvé de cette voiture et j'ai dit un jour je la ferai. Ok, Et j'ai jamais eu le temps. d'accord. Donc en fait, si tu veux, un jour, je suis bien noté sur le bon coin Ouais. et je la vois et je vais aller la chercher, mais je dis rien à ma femme. Surprise. Surprise! D'accord. Alors, je regarde, je sympathise avec le gars. Maintenant, c'est un collègue à moi à Orléans. Je vois l'annonce, je lui dis demain matin, je suis là. Je suis parti la nuit même. Je suis arrivé chez lui. Ouais. Il était 6h du matin. On a chargé la voiture et je suis rentré. Et t'as fait la surprise à ta femme. Exact. Bah ouais. Et quand tu l'as ramenée, du coup, elle était dans quel état? Alors, si tu veux, elle était déjà comme ça, la voiture. Oh, d'accord. Elle était pas dans cet état-là. J'ai illustré pas mal la carrosserie. Ouais. Après, j'ai fait les pare-chocs qui étaient, les jantes qui étaient. On va dire le plus gros était fait, si tu veux. Moi, j'ai fait tout ce qui est détail volant, pommeau de vitesse, l'intérieur. Et si je te dis les kilomètres de la voiture, tu vas jamais me croire. Vas-y. 350 000. Elle a roulé celle-là. Elle a roulé. Donc toi, tu t'es vraiment axé sur toute la partie mécanique de la voiture. Partie mécanique et intérieur. Ok. Intérieur cuir gris, comme le film. Super. Le volant. Qui se démonte. J'ai rajouté ça. Le vrai du film. Oh là Qui là. se démonte comme le film. Tu le mets et tu l'enlèves comme dans le film en plus. Exactement. C'est le vrai. Non, mais c'est celui qu'il y avait dans le film. Hein. Ah d'accord, C'est ok. exactement le même. Après, si tu veux, j'ai rajouté ça aussi. Les boutons servent à allumer la borne. Si Ah, tu la veux. borne. La borne taxi. Oh, elle est pas mal la voiture. Hein. Ouais, c'est sympa. Qu'est-ce qu'il te reste à faire? Bah, il me reste 2 antennes à mettre dessus. Et tu vois, sur les jantes, je dois mettre sur les enjoliveurs que j'ai fabriqués. Il manque un petit cercle. D'ailleurs, toi qui es mécano, on peut utiliser quoi comme produit pour faire briller les pneus? Brille un pneu. Briller un pneu. Je peux t'en donner. C'est vrai? Ouais. Ah bah c'est beau. Si je crie Ninja, elle démarre ou pas? Ah, essaye. Ninja! Ninja. Par contre, quand t'as fini, Ouais. tu me l'emmènes au garage, hein, je veux l'avoir fini. Hein. Allez, ça roule. Impeccable. Oh, qu'est-ce que tu fais, fiston? T'as acheté ta voiture? Taxi de Marseille? Ouais. Ah, la classe! On va emmener la voiture au banc d'essai. Dans le film, le commissaire, il dit qu'elle va à combien? Tu te rappelles ou pas? Le moteur maintenant. C'est un moteur combien dans le film? V12? V12. Moteur V12. Au double compresseur, il dit. Et est-ce que tu te rappelles de la vitesse de pointe qu'il annonce? Vitesse maximum 320 km/h. Il annonce 320 km/h. Nous, on s'est dit que le fiston, si déjà elle passe les 200 km/h, c'est déjà bien en vrai, non? Ouais, en vrai, ouais. Et surtout qu'on pète pas le moteur. Sur la fiche technique, en boîte manuelle, il me semble qu'elle est donnée pour 214 km/h. Et en boîte auto, elle est donnée pour 207 km/h. Donc on va voir. Officiellement, elle a 147 chevaux. Et on va voir combien elle a de chevaux à la roue, hein, combien il lui reste après 30 ans. Parce que là, dans quelques mois, elle est collector, elle aura 30 ans d'âge. Et on va chez Extreme Motor Racing. Et c'est à Estrablin.
Ah, mais je crois que c'est un 5 roues motrices. 5 roues motrices? Ouais, parce que je crois que la roue de secours, c'est une roue. Bon, normalement, elle est censée aller à 320 km/h. À 320 km/h. Ouais. Ah, tu m'en diras, attends. Ouais. Vas-y, mollo pour le départ, parce que je l'ai jamais poussé trop loin. Hein. Je l'ai monté à 140 maximum. Hein. Déjà, je suis content, mes enjoliveurs fait maison, vissés dans les jantes, ils sont pas partis. Alors, qu'est-ce qui lui reste à la roue, alors? Bon, la question qu'on se pose, c'est tu l'as poussé à combien, alors? Ah, tu sais pas? Ben, là, on est qu'en 3e, donc on peut pas. Ah, d'accord. Tu peux pas l'envoyer en 4? Non, mais si tu te mets sur D, tu peux la mettre en... Ouais, sur D, mais après. Ah, ça va on pas. aura plus. Ouais, Ah, t'es obligé de te mettre en séquentiel, en fait. Pour avoir la puissance, il faut se mettre en séquentiel. D'accord. 75. À 175 quand même? Ouais. Ah, donc elle pouvait monter au 200 alors, je pense. C'est du réel, hein, là. C'est du réel, ouais. pas le compteur, juste. C'est ça, ouais. Donc là, sur la route, normalement, en D, t'es censé monter au moins à 180, du coup. Ouais, parce que là, après, sur la route, t'as pas tout le vent, la force, Ouais. le soin du vent. Non, mais c'est pas déconnant, hein, pour. C'est pas déconnant? Pour une mamie. Pour une mamie, il a dit. Ouais. Ça fait quelque chose d'assez ligné. Hein. Donc ça veut dire que le moteur, il est pas si mal que ça, alors. Bah, honnêtement, non. Ouais. Mais pour un 2 litres turbo, franchement, c'est pas vilain, moi, je trouve. Bon, on est loin des 320 km/h du film, mais dans le film, c'est censé être un V12. D'ailleurs, s'il y a des youtubeurs ou youtubeuses qui veulent participer pour la partie 2, bah, c'est avec grand plaisir. N'hésitez pas à me contacter sur la messagerie des réseaux sociaux ou directement par mail. J'ai reçu les petites antennes qui manquaient. Je vais démonter ici et je vais bricoler un système. Hein. On va couper l'écrou, il va s'emboîter directement dedans, je pense. Je vais emboîter l'autre aimant dedans, coller à la résine. Après, je remets le cache. Et quand je vais l'emboîter, hein, on sera bien à la carrosserie. Je me suis fait un petit support dans le carton pour pas qu'il bouge. Même opération, on sort la glu. Là, je vais en mettre sur le carré. J'en mets sur le rond. C'est bon, rien, j'ai réussi. Et je fais la même opération sur lui. Les 2 antennes manquantes, elles sont prêtes. On n'a plus qu'à les installer. Il va falloir que je la lave, elle est toute sale. De mémoire, il y en a une qui vient devant, comme ça. Et une qui vient derrière, comme ça. Je lui ai rajouté ces petites antennes toutes mignonnes. Il nous reste les dernières parties de l'enjoliveur à faire sur les 4 pneus. Et le pare-brise avant, je vais essayer de trouver quelque chose pour plaquer derrière. Tu vois, c'est quand même très sombre à l'intérieur. Et encore, j'ai pas fermé ici. Quand elle sera à l'arrêt, ce que je vais faire, je vais essayer de trouver une sorte de matériau qui soit assez souple, mais qui se tienne quand même, semi-rigide, on va dire. Je vais le peindre en noir, où je vais trouver du film teinté pour coller dessus. Et comme ça, quand elle sera à l'arrêt, je pourrai mettre ça sur le pare-brise avant. On va pas faire plus, parce que sinon je pourrais plus rouler avec. Et comme je t'ai dit, pour le PDLC, c'est trop dangereux. S'il y avait une rupture électrique, pendant qu'on roule, on n'y verrait plus rien. Dis-moi ce que t'en penses en com, mais je pense qu'on se fera ça dans la partie 2. Je te fais un petit flashback pour l'installation des fameux enjoliveurs. Donc du coup, comme je t'avais expliqué, c'est des cercles que j'ai fait redécouper à la CNC en alu. J'ai décidé finalement de percer les jantes existantes. J'ai présenté les grands disques directement sur les pneus pour que ce soit le plus ajusté possible. Je me suis fait des repères et j'ai tout percé à plat. Le plus simple aurait été de démonter roue par roue et de faire directement avec la jante posée à plat. Mais des fois, j'aime bien m'embêter. J'ai percé avec plusieurs mèches. La jante, elle est quand même assez dense. J'ai fini avec le dernier perçage en 5 mm et j'ai taraudé en 6 mm. Ça permettrait d'avoir quelque chose de beaucoup plus costaud et ça partira pas au moins de virage ou à la moins d'accélération. Une fois que tout est percé, tout est taraudé, on fait le remontage. Pour le cercle, donc là, ce que j'ai fait, c'est que je les ai collés. Mais, c'est que tu vois, là, j'ai des petits jours, donc je vais être obligé de rajouter des rivets. J'ai pris des rivets noirs. Et je vais les rifter. Tu vois, je vais en mettre au moins 2. Pas beaucoup de jeu. Tu vois, avec les rivets là, c'est impeccable. La partie jante, je vais la peindre, comme ça on la verra plus. Et tu vois en face là, ça me l'a bien plaqué contre cette fois-ci. Donc là, c'est nickel. Alors par contre, ce scotch enlevé, oh, c'est une folie. Tu vas me dire, le scotch il sert plus à grand chose. Je l'enlève quand même, les caches, que ça fait une surépaisseur. Ça me permet de le caler avant que je perce. Donc c'est pas plus mal, ça m'évite de démonter le pneu. Et comme ça c'est solidaire de cet enjoliveur là. On enlève les 4 vis qu'on a mis à chaque fois et c'est bon. D'ailleurs je t'avais pas dit, mais je l'ai emmené chez un collègue et il m'a fait la distribution. Parce que ça c'était un point important. Comme le monsieur à qui je l'avais acheté, pendant 6-7 ans il n'avait rien fait. Je me dis ça aura une durée de vie bien plus longue. Sur des véhicules comme ça, si tu les suis bien, il y a quand même moyen à mon avis de faire quelques kilomètres. J'aurais dû rifter ça sur la plaque avant, à plat quand on l'avait fait. Avant qu'on fasse les perçages, je me serais fait beaucoup moins chier.
J'aurais dû faire le disque légèrement plus grand, mais j'avais peur que ça touche le pneu. J'aurais pu faire 2-3 cm de plus. Bon, après, c'est un détail. Si les pneus sont bien nettoyés, bien brillants, et qu'on arrive à bien peindre cette tranche, on va peindre aussi au milieu. Avec le brillant à pneus, normalement, je pense qu'on devrait être bon. Pendant qu'on y est, on va se faire les plaques arrière, parce que moi, je peux plus me les voir, ces plaques. Elles sont vilaines, je trouve. Moi, je vais me la représenter par-dessus. Ah, ces mèches Bosch, c'est la vie. Je suis pas sponsorisé par eux, mais tu vois, ces coffrets là, ça c'est de la vraie mèche ferraille. Alors j'ai le droit de mettre les plaques noires comme tu as vu quand elles seront en collection. Donc c'est en juillet. J'anticipe légèrement. Et il faut bien, si je dis pas de bêtises, que sur sa carte grise, ça soit bien inscrit véhicule de collection. Sinon c'est pas valable. Ah, qu'est-ce qu'elle est vilaine cette plaque. Ça c'est des belles plaques. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi je pense que c'est des belles plaques. Ah, avec les plaques noires, franchement, ça change tout. Je sais pas ce que t'en penses, hein, mais je trouve ça beaucoup plus joli. Je vais quand même regarder si je trouve pas la même visserie, mais en noir direct. Ça serait quand même beaucoup plus simple. Où je me dis, je les sors, je les peins. Une fois sortis, je les remettrai après, parce que là, je vais perdre un temps incroyable. J'ai essayé de contacter en direct Luc Besson via Instagram, ses réseaux. Je me suis dit, ça aurait pu être génial si on pouvait le rencontrer, qu'il voit la voiture, voir s'il nous l'approuve. Parce que cette voiture, hein, c'est lui qui l'a imaginée, c'est lui qui a écrit le scénario de Taxi. Et je me suis dit, s'il pouvait nous faire une dédicace sur la voiture, ça aurait été magique. Donc on sait jamais, s'il passe par là ou s'il en entend parler, bah, qu'il n'hésite pas à regarder dans ses mails. Hein. Je l'ai contacté, tout faire soi-même. Le commissaire Gilbert, c'est Bernard Farcy. J'ai vu qu'il vivait à Marrakech, mais bon, s'il revient en France et qu'il veut venir faire quelques minutes avec moi, bah, c'est avec grand plaisir. Et le général, c'est Jean-Christophe Bouvet, que je trouve aussi exceptionnel. Donc voilà, c'est une petite bouteille jetée à la mer. Si vous voulez venir pour la partie 2, eh ben, vous êtes les bienvenus et ça serait magnifique. Les gens, ils sont toujours choqués quand ils voient dans la voiture. Grave. Ils se disent, mais... Ils voient déjà la voiture, ils sont choqués. Après, ils voient une meuf au volant, ils sont encore plus choqués. Ils se disent, c'est pas normal. On a cassé la Twingo et du coup, bah, le temps de racheter une nouvelle voiture, bah, la Cobra, c'était notre véhicule de secours. Eh Mathéo, explique-nous comment ça marche. En premier, tu freines. Tu freines, ouais. Ensuite, tu appuies sur le bouton. Ouais. Tu tires 1, 2, ouais. 3. C'est en quoi? En D. En D, et après? Tu lâches un peu. Ouais. Le frein. Il va. Ouais, vas-y, pas peur. Hein. C'est bien. Et comment on fait peur au loup? Vas-y, montre. Oh là là, ça fait peur au loup, ça. Hein. La partie 1 se termine ici. J'espère que ce projet, il t'a plu. On se retrouve très vite pour la partie 2 et on va s'occuper de tout l'intérieur. N'hésite pas à me dire en commentaire les améliorations qu'on pourrait faire dans le cockpit, les couleurs que tu imaginerais. Ça me servira d'aide hein, pour la partie 2. Idem pour le pare-brise avant. Est-ce qu'on le teinte? Est-ce qu'on le teinte pas? Il est quand même très foncé avec les films qu'on a mis tout le tour, mais on voit un léger reflet bleuté. Et je me dis que ça serait bien de le gommer. Donc dis-moi ce que t'en penses, avec un film le plus léger possible. N'hésite pas à partager cette vidéo à tous les fans de voitures, à bombarder de likes, et pense bien à t'abonner pour pas rater la partie. Wake up, get to it, ain't nothing about it. The only way to it is to it, know where you're running. Before we cruising like the Caribbean with mileage, I'ma always be solid. I'm a young brother with knowledge. Go do the science, dog. Always I'm like a pilot, dog. Look at my eyes, I'm tired, dog. The time that it takes, I made for the space. Gotta build my empire, dog. I make sales, not a buyer, dog.